Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder les montages de type comparateur, donc dans la série des montages usuels faits avec des amplificateurs opérationnels. Donc on va commencer par le montage de comparateur à hystérésis inverseur. Alors ça ne va pas être une grosse surprise pour vous puisque je vous en avais déjà parlé en introduction. Et donc c'est simplement pour préciser un peu mieux les choses. Et déjà on va commencer par le redessiner. Donc ce comparateur à hystérésis donc, inverseur, en fait l'aspect ressemble à s'y méprendre à l'amplificateur non inverseur. C'est-à-dire qu'en fait, on prend une partie de VS, on prend la tension de sortie VS, là, de l'enveloppe, qu'on passe dans un pont diviseur, avec les deux résistances qu'on va appeler R1 et R2, ici c'est la référence des potentiels, et on renvoie donc la sortie de ce pont diviseur sur une entrée de l'amplificateur opérationnel. Et on a la tension d'entrée qui est ici, VE. Alors qu'est-ce qui change par rapport à l'ampli non inverseur? Vous le savez, c'est que la rétroaction, au lieu de se faire sur l'entrée moins, il faut qu'elle se fasse sur l'entrée plus. Et c'est ça qui change tout. Voilà. Et comme la rétroaction se fait de manière positive sur l'entrée plus, eh bien, le système va être bistable, c'est-à-dire que la tension VS va être égale soit VSAT plus, soit VSAT moins, ou faire des... éventuellement avoir des transitions, mais qui vont être ultra rapides en fait. Donc c'est le principe du comparateur. De toute façon, la tension de sortie prend deux états, soit VSAT+, soit VSAT-. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va chercher à établir de manière plus particulière? Eh bien, on sait que les basculements de la valeur VSAT+ en sortie à la valeur VSAT- se fait selon deux seuils, puisque le comparateur à hystérésis, ça s'appelle aussi un comparateur à deux seuils. Et là, tout l'enjeu, c'est de calculer de manière générale la valeur de ces deux seuils. Alors, pour obtenir la valeur des deux seuils, on fait une hypothèse, par exemple, on suppose qu'on est dans l'état VS égale VSAT+. Voilà, mettons, voilà. VSAT+, vous pouvez imaginer que c'est 12 volts, peu importe, si l'amplificateur opérationnel est alimenté en 12 volts. Voilà. Et ensuite, on va se poser la question de savoir comment on obtient le seuil. Et là, eh bien, on va écrire directement V seuil égale. Alors, si VS est égal à VSAT+, ça veut dire qu'ici la tension vaut VSAT+. Voilà, et bien il faut juste comprendre que ici, on va avoir VSAT+, passé dans le pont diviseur, c'est-à-dire on va se retrouver avec VSAT+, qui multiplie R2 sur R1 plus R2, à la formule du pont diviseur. Ok, et donc, pour que voilà, et ça va être le VE+, évidemment. Ça, c'est VE+. Celui-là, c'est évident, c'est VE-, c'est relié dessus. Et pour que VS bascule de VSAT+ à VSAT-, il va falloir que la tension epsilon, que je flèche comme ça, devienne négative, c'est-à-dire que VE- devienne inférieur à cette valeur-là, qui va être donc la valeur du seuil. Donc on écrit V seuil, et bien dans ce cas-là, ça sera VSAT+, qui multiplie R2 sur R1 plus R2. Et voilà comment on obtient le premier seuil. Est-ce que c'est le seuil positif? Est-ce que c'est le seuil négatif? On verra juste après. De toute façon, là, il n'y a pas... on tranchera ça après. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'on va faire comme opération? Eh bien, on va faire exactement la même chose, mais en partant de l'hypothèse VS égale VSAT-. Donc si je fais si VS égale VSAT-, eh bien, je vais écrire exactement de la même manière V seuil égale, mais qu'est-ce qui change quand même, pas tout à fait exactement, c'est que si VS est égal à VSAT-, c'est-à-dire à peu près moins 12, si on alimente moins 12 volts, donc là je mets VSAT-, j'ai VSAT- à l'entrée du pont diviseur, donc j'ai VSAT- sur VE+. Donc le V seuil devient différent de celui qu'on avait avant, et il devient égal à VSAT- qui multiplie R2 sur R1 plus R2. Alors VSAT-, comme c'est négatif, voilà, ça va nous faire un seuil négatif, alors que la VSAT+ était positif, ça faisait un seuil positif. Donc ce seuil, ça sera le seuil positif, et celui-là le seuil négatif. Ou le seuil bas, voilà. Ça sera le seuil bas, et celui-là le seuil haut. Voilà, donc on trouve les deux seuils comme ça, en résonnant sur le circuit. Voilà, alors ça c'est une façon de présenter les choses. Je vais vous
retranscrire ça d'une autre manière aussi qui a son importance. C'est-à-dire que ce fonctionnement-là, on peut le retranscrire sur un petit graphe qui va nous donner la relation entre VE et VS. On va voir ça maintenant. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'en introduction, le premier comparateur esthétique que j'avais pris, on avait pris des résistances égales, et quand on prend des résistances égales, le bon diviseur divise par 2, et ce qui faisait que les tensions de seuil étaient égales à la moitié des tensions de saturation. Donc, un réglage facile, et on voit qu'en jouant sur les valeurs de R1 et R2, on peut resserrer ces seuils et les mettre plus ou moins proches de 0. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que j'efface là. J'ai presque envie, j'avais envie de tout garder, mais j'ai pas la place. J'ai plus trop de place. Je vais effacer le schéma, tant pis. C'est pas grave, vous le gardez sur votre feuille. Et je vais faire le graphe qui correspond à ce qui est marqué ici. Pas, voilà. Donc en gros, si on essaye de résumer ça par un petit graphe, on va mettre la tension d'entrée, la tension VS. Et je regrette déjà d'avoir effacé le schéma, donc je vais quand même le refaire ici en petit. Moins, plus, non, l'inverse. Alors, je le fais en petit comme ça. Voilà, en hyper succinct, rapide. Moins, plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur l'axe des VE? On va positionner les deux V seuil plus et V seuil moins qui se calculent avec les formules. Ici, voilà. Celui-là, j'appelle V seuil plus. Et puis celui-là, V seuil moins. Voilà. Sur les valeurs de VS, on va bien repérer VSAT plus et VSAT moins, qui sont les deux valeurs possibles. Donc ça, on va dire ça c'est VSAT plus. Et ici, ça sera VSAT moins. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir d'un VE là, qui est supérieur à VSAT plus. À V seuil plus, pardon. Donc si VE est supérieur à V seuil plus, ça veut dire que de toute façon, le potentiel d'entrée moins sera supérieur au potentiel de l'entrée plus. Et si c'est comme ça, le potentiel d'entrée moins supérieur à le potentiel d'entrée plus, eh bien, VS va être sur la valeur VSAT moins, c'est-à-dire qu'il sera saturé sur sa valeur négative. Donc VE supérieur à V seuil plus, c'est là. Et la tension de VS qui correspond, c'est VSAT moins, c'est-à-dire c'est là. Donc par exemple, si je suis ici, voilà, eh bien, pas de problème. La valeur de VS sera VSAT moins. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant à partir d'ici? Alors c'est vrai pour toutes les valeurs, de toute façon ça s'arrêtera pour toutes les valeurs de VE supérieures à V seuil plus. Donc je peux faire un trait qui va comme ça jusque là. Et qu'on y aille en montant les valeurs de VE comme ça, ou en les descendant. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si si VS égale VSAT moins, ce qu'on a ici, on est dans ce cas-là, et le seuil de basculement, pour revenir à VSAT plus, eh bien, il va se calculer comme ça, il sera négatif, il sera égal à V seuil moins. Ça veut dire quoi ces choses-là? On peut le voir aussi sur le circuit ici. Si ici j'ai VSAT moins, mettons moins 12, on va se fixer un truc qui est à moins 12. Voilà, pour fixer des idées. Et bien de toute façon, la tension ici, c'est une tension négative qui vaut V seuil moins. Puisqu'on a une tension négative en entrée de mon diviseur. Voilà. Et donc pour que l'ampli-hop bascule, il faut que VE tombe en dessous de cette tension négative. Il faut qu'il redescende. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand VE va tomber en dessous de V seuil plus, eh bien, il ne va rien se passer. On va rester sur VSAT moins. Pour avoir un basculement de VSAT moins vers VSAT plus, il faut que le VE tombe en dessous de V. Donc on se balade ici et qu'on tombe en dessous de V seuil moins. Donc en fait, on va descendre comme ça. Et c'est seulement quand le VE tombe en dessous de V seuil moins que là, on a une basculation assez brutale et infiniment rapide si l'amplificateur opérationnel est idéal vers VSAT, la valeur VSAT plus en sortie. Donc ça fait une montée comme ça, brutale. Ensuite, si on va dans les VE moins encore plus négatifs, plus inférieurs à V seuil moins, il n'y a pas de problème. De toute façon, ce potentiel-là sera plus petit que celui-là. Donc, potentiel d'entrée moins inférieur au potentiel d'entrée plus, ça fait VS égale VSAT plus. Voilà. Donc ça, c'est une première partie de la courbe et qu'on a obtenue en faisant descendre les valeurs de VE. Maintenant, on va faire monter les valeurs de VE, c'est-à-dire on repart on descend, puis on repart dans le sens. Voilà. Donc on a cette fois la sortie
d'ampli, hop, elle n'est plus à VSAT+, mais elle est à VSAT, elle n'est plus à VSAT-, pardon, elle est à VSAT+, qui vaut plus 12. Voilà, donc ici on a un potentiel qui est positif cette fois, qui vaut V seuil plus, et le basculement inverse de la sortie d'ampli se fera quand VE va dépasser ce seuil positif cette fois. C'est-à-dire que concrètement, quand je vais faire remonter VE, ben, au début je vais passer au-dessus de V seuil moins, et bien ça ne va rien changer. Pour que ça rebascule dans le sens, il faut que la tension d'entrée dépasse le V seuil plus. Et ensuite, quand on dépasse V seuil plus, de manière quasi instantanée, la sortie bascule de VS plus à VS moins. Voilà donc l'allure qu'a cette courbe de VS en fonction de VE. On voit que c'est une espèce de rectangle au milieu, là. Voilà, avec des petites tiges de chaque côté, comme ça. Et surtout qu'il y a un sens de parcours dans le rectangle, on le parcourt toujours comme ça. Voilà, ça se parcourt, il n'y a jamais de transition comme ça. Voilà. On peut voir aussi que par exemple, si on met une valeur de VE qui est entre les deux seuils, entre le seuil moins et le seuil plus, eh bien la sortie peut être égale soit à VSAT+, soit à VSAT-. Ça dépend si on vient des fortes valeurs de VE ou si on vient des faibles valeurs de VE. Donc là, il y a un effet mémoire, on va dire, du circuit qui reste sur l'état antérieur. On peut le voir comme ça. Voilà. Donc ce petit graphe avec la courbe qui se dédouble, ou qui passe, ou qui attend, on a l'impression qu'elle vaut, pour un V donné, elle vaut deux valeurs à la fois. Donc une courbe qui se dédouble comme ça, ça s'appelle un cycle d'hystérésis. Voilà, d'où le nom de comparateur à hystérésis. Voilà, et je voulais ajouter une chose là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est le cycle d'hystérésis. Et vous voyez la forme de ce petit graphe. Eh bien, c'est pour ça que je vous ai dit en introduction qu'un comparateur à hystérésis, inverseur, eh bien, souvent, ça se dessinait. Ça peut se dessiner. Se représenter comme ça. On met un petit triangle. Et à l'intérieur du triangle, on met le symbole du cycle d'hystérésis, avec le VE et le VS. Et s'il est inverseur, au comparateur hystérésis, on met un rond comme ça pour dire qu'il est inverseur. Alors aussi le côté inverseur, oui, pourquoi inverseur? Eh bien, on voit quand on a des valeurs de VE importantes, ça engendre une tension de sortie VSAT- négative. C'est-à-dire un plus à l'entrée entraîne un moins à la sortie, alors qu'une tension négative en entrée entraîne un plus à la sortie. Donc globalement, ça inverse. Alors enfin, je terminerai par un petit détail que vous n'êtes pas obligé de retenir. Vous voyez qu'avec ce type de circuit, les deux seuils, plus et moins, normalement, sont un peu symétriques autour de 0. C'est-à-dire, si on fait la moyenne, on obtient 0. On peut aussi dire que ces deux seuils sont centrés sur 0. Alors il y a moyen de traficoter ce circuit pour avoir des seuils qui, des fois, au lieu d'être centrés sur 0, on va les décaler vers le haut, vers le bas, et les mettre un peu comme on veut. Alors je vous donne juste une piste pour vous dire comment on peut décaler ces seuils si on a besoin de le faire, ce qui n'est pas évident. Et bien, si on a besoin de le faire, en fait, il faudrait accrocher cette résistance, non pas au 0 volt là, mais à un potentiel différent. C'est-à-dire on va accrocher cette résistance, je ne sais pas, moi par exemple, si je mets un générateur de 6 volts, voilà. Ben, si on fait ça, un générateur de tension de 6 volts, eh bien on va montrer cette fois que les deux seuils ils vont être centrés non pas sur 0, mais plutôt ils vont se décaler vers le haut, comme ça, être centrés autour de 6 volts. Voilà. Alors, on peut faire ça. Alors, on peut se dire, très bien, mais ok, mais il faut mettre un générateur. Alors faire un générateur de 6 volts, avec une résistance en série, comme ça, et bien si vous vous souvenez bien du théorème de Thévenin appliqué au pont diviseur de tension, et bien ça, cette chose-là, c'est un générateur de Thévenin, qui est rigoureusement équivalent à un pont diviseur de tension. Voilà, qui diviserait par exemple une tension d'alimentation de 12 volts de l'ampli. On va dire qu'il est alimenté en plus 12. Là. Et on fait un pont diviseur qui divise par 2. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, eh bien, ensuite en pratique, je ne vais pas prendre un générateur, je vais me brancher sur le plus 12 volts d'alimentation, comme ça. Je vais mettre deux résistances. Voilà. Ce qui fait qu'ici, de base, j'aurai 6 volts si je prélève aucun courant. Mais c'est surtout, ce truc-là va être équivalent au fameux générateur de Thévenin que je viens d'enlever.
Et donc il suffit de le relier comme ça par exemple. Et si je veux 6 volts dans le générateur, il suffit que je mette les deux résistances égales. Alors ça on avait dit que c'était R1. Alors ici par exemple on pourrait dire je mets R2 et R2, les deux mêmes. Voilà. Mais si je fais ça, si vous vous souvenez bien de la modélisation d'un diviseur de tension par un générateur de Thevenin, la résistance du générateur équivalent, ça ne va pas être R2 mais R2 sur 2, c'est-à-dire R2 en parallèle avec R2. Donc en fait, ici, il faudra mettre R2 x 2 et R2 x 2 pour compenser. Voilà, typiquement. Donc si vous faites ça, vous avez la résistance du générateur Thevenin équivalent qui sera égale à seulement R2. Voilà. Donc ça devient équivalent à ce que j'avais dessiné avant, un générateur 6 volts avec une résistance R2. Voilà. Bon, voilà, ça c'est... comment dire? Ça c'est un petit détail en plus, je ne vous demande pas de savoir refaire ça par cœur. Il n'y a pas de souci. Très bien. Allez, ça clôt ce que je voulais vous dire sur le comparateur hystérésis inverseur. Et maintenant, on va enchaîner avec son circuit cousin, on va dire, qui est le comparateur hystérésis, cette fois non inverseur.